salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Bonne année! Je vous souhaite avant tout bien sûr la santé. Bon, c'est la plus grande des richesses. D'ailleurs, mon maître de ninjutsu, alors c'est l'art martial des ninjas, hein, faut pas confondre avec le jujitsu, tout ça. Là, on parle bien des ninjas, on est bien d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me disait, mon maître de ninjutsu? Il me disait, on travaille sur nos propres défauts. Personne n'est parfait, donc si on travaillait déjà sur nos défauts, bah ça serait déjà pas mal. Et bien sûr, alors n'oublions pas, hein, on va commencer l'année en pensant à eux avant tout, parce que déjà si on commence l'année en les oubliant, le reste de l'année, ok, on est d'accord. Donc, s'il vous plaît, on continue à penser à toutes les personnes en nécessité. On n'oublie pas les pauvres, la veuve et l'orphelin. Continuons à nous entraider et bannissons l'égoïsme à tout jamais. Ok, c'est parti. On commence. Place au pronostic. Place au pronostic du Quintet du samedi 2 janvier. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Bar-le-Duc. 3 attelés, 2850 mètres et ils ne sont plus que 13 partants car l'As et non partant, réunion 1, course 3, indice de confiance 5 sur 5. Oui, on est confiant pour ce deuxième Quintet de l'année. On va voir ça de plus près ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du vendredi 1er janvier 2021. Ah, on commence bien l'année, ça fait plaisir. Dans mon pronostic ce vendredi, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi. Bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a des tickets qui sont passés, hein, quintet, des orties, c'est multi, tout ça, mais bon, les rapports, c'est vrai que ce vendredi, hein, c'était pas non plus de la folie, donc on ne le comptera pas hein, pour les stats du mois de janvier. Nous, on veut casser la baraque. Ce qu'on veut, c'est le caissier nous voit arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ma caisse, tu vois, il doit arriver, il flippe. C'est ça qu'on veut, nous. Bon, alors au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 48 832 euros de gains. Ah, on l'a fait flipper le caissier. Ah, il en a marre. On continue comme ça. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est non partant. On passe directement au numéro 2, Eliseo. Il s'attaque à forte partie, il garde ses chaussures et il aurait préféré une distance plus courte. Outsider. Et j'ai oublié de... Excusez-moi, ben oui, les entraîneurs. J'ai oublié les entraîneurs. Hop. Et voilà, ils sont là. Alors, on écoute Frédéric Pratt. Eliseo se montre très régulier et n'est pas sorti des 5 premiers depuis cet été. Avec ses gains, il affronte souvent de très bons chevaux et doit se contenter des places. Samedi, il s'attaque à forte partie, d'autant qu'il est moins performant sur les parcours de tenue de Vincennes. Il sera plus à son affaire la semaine prochaine. Sur une courte distance, sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 3, Brissel. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Bon, en revanche, c'est vrai qu'il est quand même sur la montante. Et dans ces conditions, il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de gratter une éventuelle 5e place. On écoute Björn Goop. Brissel a demandé à souffler logiquement pour finir la dernière fois. C'était une petite rentrée. Cette course lui aura fait du bien. À l'entraînement, il paraît bien et sur la montante, on affronte de très bons adversaires. Il ne sera pas facile de jouer les premiers rôles. On va déjà essayer d'accrocher une petite place. Le numéro 4, Sobel Conway, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Ses dernières courses sont excellentes. Au premier poteau, il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Sobel Conway méritait cette victoire le mois dernier. Physiquement, il n'a rien perdu de sa bonne forme. Sur cette distance de longue haleine, il faudra lui cacher l'effort davantage. J'espère qu'il ne va pas se montrer trop brillant. Avec un parcours à sa convenance, il a une très belle carte à jouer. Bien entendu, il a ma préférence au départ de ce quintet. Quand il dit il a ma préférence, c'est qu'il en présente 3 aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça
Donc c'est son petit préféré, ce numéro 4. Le numéro 5, Firecracker, lui aussi à la pêche, il adore ce parcours, il reste sur 2 belles sorties, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Firecracker. On écoute Grégory Torel. Firecracker n'a été devancé que par Fado 7 dernièrement. Il est resté au top et a bien travaillé ce mercredi matin. L'engagement au premier échelon est favorable et nous allons effectuer quelques changements. Il est capable de réaliser un bon chrono, ce qui compliquera la tâche des chevaux du second poteau. Il a sa place sur le podium. Le numéro 6, Sweet Dance. Elle donne toujours son maximum en compétition. Pour son premier quintet, elle ne sera pas ridicule. On écoute Anders Langvist. Sweet Dance est une sacrée jument. J'ai rarement entraîné un cheval avec une telle vitesse de base. Elle a très bien tenu sa partie dans le prix Oscar Collard. Après avoir dévalé rapidement la descente et pris la tête, elle a ensuite été relayée. Quand elle a eu le jour pour finir, elle a donné un excellent coup de rein. Samedi, il ne faut pas la démarrer et lui cacher l'effort. Une place est envisageable. Le numéro 7, Foxtrot. Si, il se rapproche dangereusement de son meilleur niveau. D'après son entourage, il est même à 100%. Bon, clairement, tous les feux sont au vert. On écoute Cédric Mégissier. Foxtrot Sits met toujours plusieurs courses à retrouver son meilleur niveau, mais il est sur la montante, il doit se présenter au top ici. Le numéro 8, Doom Génilou. Plusieurs chevaux lui barrent la route. Bon, il vise une petite place dans ce quintet, mais il n'aura pas le droit à l'erreur pour tenter de l'accrocher. On écoute Grégory Torel. Doom Génilou n'a pas démérité samedi dernier dans le prix Constant Hervieux, alors qu'il était sans enraînement et sans artifice. Il sera cette fois muni de haies descendantes. Il est idéalement engagé à la limite du recul, mais le lot est très bien composé. Firecracker pourrait lui rendre plus de 25 mètres. Face à de tels rivaux, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 9, Hard Times. Il reste sur 5 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Björn Goop. Hard Times a fait son possible récemment sur un parcours de vitesse. Il n'a pas eu le déroulement de course idéal. L'engagement est très bon au premier échelon. Il évoluera cette fois avec des plaques aux antérieurs. Il est plutôt en bonne forme à l'entraînement à Grosbois. L'opposition est présente. Il va tenter de se glisser à l'arrivée. Le numéro 10, Victor Ferme. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Il est dans une forme olympique. Bon, là, il n'aura contre lui que de devoir rendre la distance, mais il va défendre chèrement ses chances. On écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme va devoir s'élancer au deuxième poteau et j'ai le sentiment que rendre 25 mètres dans ce quintet ne sera pas une partie de plaisir. En revanche, il s'agit d'un cheval de classe. Il a bien travaillé et la distance lui est égale. Avec un déroulement de course limpide, il garde son mot à dire pour une place. Le numéro 11, Dreambreaker, dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, le moins régulier des trois. Bon, là, aux 25 mètres, il lui faudra quand même bénéficier d'un parcours sur mesure, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer, il garde son mot à dire. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Dreambreaker fait ce qu'il peut. Une nouvelle fois, il va fournir son maximum à l'occasion de ce prix de Bar-le-Duc. Mais aux 25 mètres, sa tâche ne sera pas des plus faciles. À la faveur d'un parcours sur mesure, il n'est pas hors d'affaire pour une place car il est sérieux, courageux et généreux. J'ajoute qu'il affiche une forme irréprochable à l'entraînement. Le numéro 12, Express Jet. Victime d'un souci de santé, il effectue une course de rentrée totalement ferrée. Je l'écarte. On écoute Pierre Vercruz. Express Jet s'est fait mal lorsqu'il a galopé dans le prix des Cévennes. Les radios ont montré qu'il s'était décollé un bout d'os. Il a dû être totalement arrêté. Il va donc effectuer une vraie rentrée ce samedi. Il est loin de son bon niveau. J'espère qu'il sera opérationnel pour la seconde partie du meeting. Samedi, vous pouvez l'écarter. Le numéro 13, Diable de Vauvert. C'est un crack, il enchaîne les victoires et les deuxièmes places avec désinvolture, même aux 25 mètres, une autre victoire est largement dans ses cordes. On écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert a levé le pied après sa victoire dans le prix de Bretagne avant de le préparer dans la sérénité pour cette unique course avant la belle du 31 janvier.
Il est bien sûr, il est bien sur la fraîcheur. Tout se présente bien pour samedi qui est un objectif en soi. J'ai repéré quelques bons éléments en tête qu'il faut respecter. J'espère une course avec du rythme. On va défendre nos chances à fond. Le numéro 14, coach Franc-Bleu. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et aux 25 mètres, on demande à voir. On écoute Franck Leblanc. Coach Franc-Bleu avait très bien couru dans le prix du Languedoc en début de meeting. Dernièrement, pour son retour sous la selle, il a montré qu'il n'était plus performant dans cette spécialité. Samedi, il doit rendre 25 mètres à de très bons chevaux. Cette sortie va lui permettre de se maintenir en condition. Il est préférable de le regarder courir uniquement. Il a terminé, on est d'accord. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur Franck Leblanc. Il est sur ma liste rouge, donc quand même petite méfiance. Dans un champ réduit, si vous êtes amateur de champ réduit, ne l'oubliez pas parce qu'il nous a déjà dit ça plusieurs fois et son cheval arrivait quand même. Donc voilà, il n'est pas sur ma liste rouge pour rien et il y en a certains qui sont sortis de ma liste rouge, mais lui, bizarrement, il n'est pas prêt d'en sortir parce que plusieurs fois, il nous fait le coup. Donc Franck Leblanc, attention. Le pronostic, ça donne 13, 4, 5, 10, 7, 11, 6, 3, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partenaire, ça peut arriver le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi et bonne année, ciao.